Il était une fois deux êtres qui vivaient chacun dans leur monde. L'un s'appelait connaissance et l'autre s'appelait concept. Un jour, les deux êtres se rencontrèrent, ce fut le coup de foudre. Je vous invite à rester avec moi et découvrir leur histoire. Les notions de connaissance et de concept appartiennent de prime abord à deux mondes complètement différents. La connaissance appartient plutôt au monde des sciences et de la rationalité. On dit qu'une chose est connaissance quand son existence ne peut être remise en question. Le concept, lui, appartient plutôt au monde de la créativité, des arts, de l'irrationnel. Elle caractérise un objet dont l'existence n'est pas encore vérifiée. Par exemple, on dira que l'objet parapluie est une connaissance, car son existence est actée et évidente, alors que l'existence de l'objet parapluie du futur peut être remise en doute. On ne peut dire pour l'instant si celui-ci existe ou n'existe pas. Il faut aller explorer pour le savoir. Et c'est le coup de foudre plein de sagesse entre ces deux mondes qui, a priori incompatibles, va permettre de répondre à cette question. Qu'est-ce que pourrait être le parapluie du futur ? C'est la théorie CK qui a permis cette rencontre, et c'est elle-même qui va nous donner la réponse à la question précédente. Cette théorie a été développée au Mines ParisTech par un dénommé Armand Hatchwell et permet au travers d'un processus bien défini d'organiser la création et de créer de nouvelles idées, produits. Organisation, création, ça vous paraît peut-être antinomique ? Eh bien non, pas avec cette théorie. Alors essayons de voir ensemble ce que pourrait être le parapluie du futur avec cette théorie. Commençons par une étape préparatoire. Il faut évidemment définir ce qu'est un parapluie aujourd'hui avant de penser à la création du parapluie du futur. Pour cela, il faut décrire l'identité de l'objet. C'est tout simplement la carte d'identité du parapluie. Dans une carte d'identité, on donne le nom, prénom, la date de naissance. Afin de définir l'identité d'un objet, on définit le fonctionnement, l'usage, le modèle de vente, l'interaction et la valeur qui correspond à l'utilité de l'objet. On se contentera ici pour l'exemple de donner le modèle de vente et l'usage du parapluie. Le modèle de vente du parapluie est globalement la vente. Son usage, lui, se caractérise par une utilisation lors de déplacements à l'extérieur. Nous venons de définir certains aspects de la carte d'identité du parapluie, ce qui va nous permettre d'avancer dans la suite. Le monde des connaissances se caractérise par une structure en poche, alors que le monde des concepts par une structure en arborescence qui rappelle d'ailleurs les connexions neuronales. La première étape consiste à définir si le parapluie du futur est une connaissance ou un concept. Peut-on remettre en doute l'existence du parapluie du futur ? Oui, on ne sait pas là maintenant à quoi peut ressembler le parapluie du futur. Il s'agit donc bien d'un concept. Ainsi, le monde des concepts se demande ce qu'est et à quoi pourrait ressembler le parapluie du futur. C'est alors dans l'intimité de l'union qu'il questionne le monde des connaissances pour qu'il puisse lui en dire plus. Le monde des connaissances, au travers de ce jeu de miroir, lui donne quelques éléments sur l'identité du parapluie qui, rappelons-le, est une connaissance. C'est un produit qui est vendu et permet de se protéger de la pluie lorsque l'on a besoin de se déplacer à l'extérieur. Vous venez ainsi de créer un chemin dans le monde des concepts rien qu'en questionnant le monde des connaissances. Continuons le cheminement. Et s'il existait d'autres possibilités autres que la vente ? Allons questionner le monde des connaissances pour le savoir. Eh bien, on peut faire de la location. On peut encore d'ailleurs continuer et créer de nouvelles branches. Et si l'usage du parapluie se faisait sans besoin de déplacement à l'extérieur ? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire ? Qu'est-ce que cela signifierait ? Allons questionner le monde des connaissances pour le savoir. Peut-être les gens restent chez eux et font du télétravail. Ou ils se déplacent
en passant par des espaces couverts. C'est une autre possibilité. Ainsi, on peut compléter notre arborescence et voir un chemin très intéressant qui se dessine. Le parapluie du futur pourrait être un objet qui se vend et qui permet de se déplacer, mais en ne passant que par des trajets couverts. Quelles sont les connaissances qui pourraient nous permettre de réaliser un tel objet? Peut-être une application. Le parapluie du futur serait alors une application qui donne le trajet le plus court d'un point A à un point B en ne passant que par des espaces couverts pour se protéger de la pluie. Il s'agit donc bien d'un parapluie sans être un parapluie classique. C'est un parapluie qui s'appuie sur les technologies. Vous voyez alors la relation entre les deux mondes basée sur une discussion sage et dans l'écoute a permis de créer un objet intéressant. Quand la créativité épouse le savoir, le concept épouse la connaissance. Les discussions, l'écoute et les échanges constructifs entre les deux mondes ouvrent des nouvelles poches de connaissances et créent de nouveaux chemins dans le monde des concepts. Ils voient ensemble la différence comme une source d'union et non une source de conflit. Ainsi, chacun des êtres grandit, se font découvrir à l'un et à l'autre des endroits inexplorés et permettent la création de nouveaux objets. C'est la fécondation et la naissance du parapluie dématérialisé. C'est dans la vie à deux que ces deux êtres discutent, se découvrent et créent. Une méthode qui rappelle cette fameuse maxime. La différence est lumineuse et même créatrice quand elle est vue sous le prisme de la sagesse et de l'amour. Elle devient union et fécond. Si l'union est force de création, il faut s'unir plutôt que de détruire à travers la division. L'amour et la sagesse appellent à l'union et à la création. Elles le démontrent à travers toutes les choses où elles laissent une marque. Elles disent sans dire, elles le font et elles le montrent. Là, à travers la théorie CK. Lire, c'est faire dire aux choses ce qu'elles ne disent pas. Là, c'est voir au-delà de la méthode l'esprit qui l'anime sagement. Bien évidemment, la démonstration précédente est une vulgarisation qui permet de cerner les contours de la théorie CK. Mais la formation en elle-même rentre plus dans les détails techniques de la méthode DKCP qui, elle, découle de la théorie CK. Comme pour les autres formations, il existe un format d'accompagnement et une formation d'une journée à la méthode. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter. Surtout, restez connectés, de belles choses arrivent. D'ici là, restez sages.